Flick, visiblement ému et satisfait de la performance de son équipe, a poursuivi son analyse du match lors de la conférence de presse. Nous avons montré ce soir ce dont nous sommes capables. C'était un match très important pour nous, surtout après les critiques récentes sur nos performances. L'équipe a su répondre sur le terrain, et je ne pourrais pas être plus fier de mes joueurs. Dès les premières minutes, l'équipe de Flick a imposé un rythme intense, ne laissant aucune chance à Villarreal de poser son jeu. L'ouverture du score est venue rapidement grâce à une belle action collective. Le milieu de terrain, parfaitement orchestré par Thor, a récupéré le ballon haut sur le terrain avant de lancer Lewandowski dans la profondeur. Ce dernier, grâce à sa vitesse et sa technique, a ajusté une passe millimétrée vers l'avant-centre qui n'a pas hésité à convertir cette opportunité en but. Le premier but était magnifique, a ajouté Flick avec un sourire. L'action collective, la manière dont nos joueurs se sont trouvés, c'est exactement ce que nous travaillons à l'entraînement. Nous avons su exploiter les faiblesses de Villarreal et cela nous a permis de prendre le contrôle du match très tôt. Mais ce premier but n'était que le début. Peu après, l'équipe allemande a doublé la mise avec un superbe tir de Lewandowski, qui a montré toute sa puissance et son sang-froid devant les buts. Villarreal, sous pression, a tenté de réagir, mais leur défense s'est effondrée face à la précision clinique des attaques adverses. L'inquiétude autour de Ter Stegen. Toutefois, cette soirée n'a pas été sans émotion plus contrastée. Ter Stegen, le gardien star de l'équipe, a dû être remplacé juste avant la mi-temps à cause d'une blessure apparemment sérieuse. Après un choc lors d'une sortie aérienne, il s'est plaint de douleurs intenses au genou et a dû quitter le terrain, laissant ses coéquipiers et les supporters dans l'incertitude. C'est vraiment difficile à accepter. Ter Stegen est l'un des piliers de cette équipe, et le voir partir comme ça, sans savoir ce qu'il a exactement, c'est dur pour tout le monde. Nous espérons vraiment que ce n'est rien de trop grave, mais il est actuellement à l'hôpital pour des examens. Nous attendons les résultats. Cette victoire est pour lui, a confié Flick d'un ton solennel. Le remplaçant de Ter Stegen a néanmoins assuré l'intérim avec brio, réalisant plusieurs parades décisives en seconde mi-temps pour maintenir son équipe dans une position confortable. En deuxième période, malgré l'absence de leur gardien titulaire, l'équipe a continué de dominer le match. Villarreal a tenté de revenir, poussé par leur public, mais les visiteurs n'ont jamais réellement été inquiétés. Le troisième but est venu peu de temps après la reprise, cette fois-ci grâce à une belle combinaison entre Lewandowski et Thor, qui a permis à ce dernier d'inscrire son nom sur la feuille de match. Villarreal a tout de même réussi à sauver l'honneur avec un but après une contre-attaque rapide qui a surpris la défense. Toutefois, ce but n'a été qu'une brève lueur d'espoir car l'équipe de Flick a rapidement réagi, ajoutant 2 autres buts dans les dernières minutes, notamment grâce à l'entrée de jeunes talents qui ont su se montrer décisifs. Flick n'a pas caché son enthousiasme pour les jeunes joueurs de son équipe qui ont profité de cette occasion pour montrer leur potentiel. Lamine, l'un des plus prometteurs, a particulièrement brillé en délivrant une passe décisive. Yamal est exceptionnel. À son âge, il montre déjà une maturité incroyable sur le terrain. Il a une vision du jeu et une capacité à créer des opportunités qui sont rares chez les jeunes joueurs. Je suis très content de sa prestation ce soir, tout comme celle des autres jeunes qui ont eu du temps de jeu, a déclaré Flick avec fierté. Le coach a également mentionné la performance de Rafinha, qui, bien que discret dans les statistiques, a joué un rôle essentiel dans la fluidité du jeu de son équipe, créant des espaces et distribuant des passes cruciales tout au long du match. La route vers les prochaines étapes. Avec cette victoire éclatante, Flick et son équipe envoient un message clair à leurs concurrents, ils sont prêts à affronter les défis à venir que ce soit en championnat ou en compétition européenne. Cependant, l'entraîneur sait que des ajustements seront nécessaires, surtout si Ter Stegen doit s'absenter pour une longue période. Nous devons rester concentrés et ne pas nous reposer sur cette victoire. Il y a encore beaucoup à faire cette saison, et chaque match est une nouvelle bataille. Mais avec l'esprit que j'ai vu ce soir, je suis confiant pour la suite. Nous avons un groupe soudé, des joueurs talentueux, et je sais que nous pouvons atteindre nos objectifs, a conclu Flick. Les fans qui ont fait le déplacement jusqu'en Espagne pour soutenir leur équipe, sont repartis avec le sourire. Après quelques performances en demi-teinte ces dernières semaines, cette victoire arrive à point nommé et redonne de l'espoir quant aux ambitions de l'équipe pour la suite de la saison. L'avenir semble radieux pour l'équipe de Flick qui, avec des talents confirmés et de jeunes étoiles montantes, a toutes les cartes en main pour s'imposer parmi les meilleures équipes européennes. Il reste maintenant à confirmer ses bonnes performances lors des prochaines rencontres, et surtout à gérer les éventuelles absences, notamment celle de Ter Stegen, si sa blessure s'avère sérieuse. Le staff médical de l'équipe a promis de fournir plus d'informations sur son état de santé dans les prochains jours, et tout le monde espère qu'il pourra rapidement revenir sur le terrain pour aider son équipe à poursuivre sur cette belle lancée. Dans l'attente de nouvelles sur leur gardien, les joueurs savourent cette victoire éclatante, conscients qu'elle pourrait bien marquer un tournant dans leur saison.
Raphinha, depuis son arrivée à Barcelone, a toujours rêvé de moments aussi spéciaux. Porter ce brassard de capitaine n'est pas seulement un symbole d'autorité ou de responsabilité pour lui, mais c'est aussi un honneur qui rappelle les grandes légendes qui l'ont précédé. Il pense à des joueurs comme Carles Puyol, Xavi, Lionel Messi, et bien d'autres qui ont marqué l'histoire du club avec leur leadership et leur détermination. Pour Raphinha, suivre leurs traces est une immense source de fierté. Quand je pense à tous ces grands capitaines, je me sens à la fois humble et motivé. Ce brassard ne pèse pas lourd physiquement, mais émotionnellement, il est rempli de l'héritage du club. Je sais que chaque fois que je le mets autour de mon bras, je porte non seulement mes espoirs et mes rêves, mais aussi ceux de millions de fans à travers le monde, a-t-il confié dans une récente interview. Cette émotion est d'autant plus forte lorsqu'il foule la pelouse du Camp Nou, un stade mythique où tant d'histoires ont été écrites. L'ambiance, les chants des supporters, les banderoles qui flottent dans les tribunes. Tout cela rend chaque moment sur le terrain inoubliable pour lui. Il se souvient de la première fois où il a joué devant ce public, encore jeune et nouveau dans l'équipe. À l'époque, il ne pouvait qu'admirer les grands noms autour de lui. Aujourd'hui, en tant que capitaine, il est devenu l'un de ces joueurs que les jeunes admirent à leur tour. Le rôle de capitaine ne consiste pas seulement à mener son équipe sur le terrain. Raphinha comprend que cela implique également d'être un modèle. En dehors du terrain, à travers ses actions, il s'efforce d'incarner les valeurs du FC Barcelone, l'humilité, travail acharné, solidarité, et un amour profond pour le jeu. Il est conscient de l'importance de maintenir une bonne relation avec ses coéquipiers, notamment les plus jeunes, qui voient en lui un mentor et un guide. Être capitaine signifie aussi savoir écouter. Je crois qu'un bon leader doit d'abord être un bon auditeur. Chaque joueur a sa propre histoire, ses propres défis, et il est essentiel de comprendre cela pour créer une équipe soudée. Nous ne pouvons réussir que si nous sommes unis, a-t-il ajouté. Sa relation avec les autres cadres de l'équipe, comme Lewandowski et Frenkie de Jong, est également cruciale pour assurer une harmonie au sein du vestiaire. Raphinha admire leur professionnalisme et leur dévouement, et ensemble, ils travaillent main dans la main pour guider l'équipe vers le succès. Quand vous avez des joueurs de ce calibre à vos côtés, cela rend la tâche plus facile. Nous partageons tous la même ambition, ramener Barcelone au sommet. La responsabilité de porter le brassard prend une autre dimension lors des grands matchs, notamment lors des Clásicos face au Real Madrid. Ces confrontations sont parmi les plus attendues de la saison, non seulement en Espagne mais dans le monde entier. Raphinha, en tant que capitaine, sait que son rôle est essentiel dans ces moments-là. Il doit maintenir la discipline, encourager ses coéquipiers et s'assurer que l'équipe reste concentrée malgré la pression énorme qui pèse sur leurs épaules. Un classico, c'est toujours spécial. Il y a une énergie différente ce jour-là. Vous pouvez la sentir dans les vestiaires, sur le terrain, et même en ville, des jours avant le match. Pour nous, c'est plus qu'un match de football. C'est une bataille pour l'honneur, une bataille pour prouver que nous sommes les meilleurs. Être capitaine dans ces moments-là, c'est une immense responsabilité, mais c'est aussi une opportunité incroyable de montrer de quoi nous sommes capables. Au-delà des performances sur le terrain, Raphinha s'implique également dans plusieurs projets caritatifs et communautaires en tant que capitaine. Pour lui, représenter Barcelone signifie aussi redonner à la communauté et utiliser sa position pour faire une différence positive. Que ce soit en participant à des événements de charité ou en rendant visite à des hôpitaux pour enfants, il s'efforce d'être une source d'inspiration en dehors du football. Il se souvient d'une rencontre particulièrement émouvante avec un jeune fan, hospitalisé depuis plusieurs mois en raison d'une maladie grave. Ce garçon avait les yeux qui brillaient lorsqu'il m'a vu entrer dans sa chambre. Il portait le maillot de Barcelone, et malgré sa situation, il souriait. Ce moment m'a profondément touché. Cela m'a rappelé que, en tant que footballeur, nous avons le pouvoir de faire une différence, même si ce n'est qu'en apportant un peu de joie à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Au fil du temps, Raphinha a appris à jongler entre ses responsabilités de capitaine, ses engagements en dehors du terrain, et sa vie personnelle. Il admet que cela peut parfois être épuisant, mais il reste convaincu que tout cela en vaut la peine. Il y a des jours où tout semble peser lourd, mais quand je me souviens pourquoi je fais tout cela, cela me donne la force de continuer. Le football est ma passion, et Barcelone est ma maison. Alors que la saison avance, Raphinha est déterminé à mener Barcelone vers de nouveaux sommets. L'équipe a traversé des hauts et des bas ces dernières années, mais avec des joueurs comme lui à la barre, l'avenir semble prometteur. Les fans du club ont de grandes attentes, et Raphinha est prêt à tout donner pour les satisfaire. Je veux que chaque supporter sache que nous faisons tout notre possible pour leur rendre fiers. Ils sont le cœur et l'âme de ce club, et sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Chaque fois que je porte ce brassard, je pense à eux. Je veux leur offrir des moments de bonheur, des victoires, et pourquoi pas, un autre triplé. Avec un mélange de détermination, d'humilité, et d'ambition, Raphinha est bien décidé à marquer l'histoire de Barcelone en tant que capitaine.
Il sait que le chemin ne sera pas toujours facile, mais il est prêt à relever chaque défi qui se présentera à lui. Parce qu'au fond, pour lui, il n'y a rien de plus grand que de représenter les couleurs blaugrana en tant que leader. Pablo Torre, ce n'est que le début de la saison, mais je sens déjà une différence dans mon jeu par rapport à la saison dernière. J'ai beaucoup appris durant la pré-saison, et cela se reflète sur le terrain. L'équipe m'a beaucoup aidé à m'intégrer, et je sens que je fais partie d'un groupe soudé, avec des objectifs communs. Nous avons tous envie de nous surpasser, et cela crée une excellente dynamique dans le vestiaire. Personnellement, je veux continuer à travailler dur et à répondre aux attentes du coach. Chaque minute que je passe sur le terrain est une opportunité pour moi de montrer ce dont je suis capable. Je suis encore jeune, et je sais que j'ai beaucoup à apprendre, mais je me sens prêt à relever les défis. Il y a des joueurs expérimentés autour de moi, et c'est une chance pour moi de m'améliorer en observant leur façon de jouer et en écoutant leurs conseils. Le coach m'y pousse constamment à aller au-delà de mes limites. Il ne se contente pas de me dire ce que je fais bien, mais il souligne aussi les aspects de mon jeu qui doivent s'améliorer. Par exemple, je dois encore travailler sur ma prise de décision dans les moments clés, surtout lorsque nous sommes sous pression. C'est quelque chose que j'essaie d'améliorer à l'entraînement en me mettant dans des situations similaires. Je veux être capable de faire la différence, non seulement pour moi, mais pour l'équipe. Je pense aussi que c'est important de parler de l'importance de la confiance. Quand un joueur sent que le staff et ses coéquipiers croient en lui, cela fait toute la différence. Cette saison, je sens que j'ai gagné la confiance de l'équipe. Chaque passe réussie, chaque mouvement bien anticipé renforce cette confiance, et cela m'encourage à prendre plus d'initiative sur le terrain. Mais je reste conscient que je dois toujours garder la tête froide et ne pas me laisser emporter par l'émotion. Le football, c'est avant tout un sport d'équipe. Si nous réussissons en tant qu'équipe, c'est parce que nous jouons les uns pour les autres. Je crois fermement que le succès individuel n'a de sens que s'il contribue au succès collectif. Nous avons de grandes ambitions cette saison, et nous savons que chaque match compte. L'objectif est de remporter des titres, et pour y parvenir, il est essentiel que chacun d'entre nous donne le meilleur de lui-même. Je voudrais aussi souligner l'importance des supporters. Ils sont toujours là, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, et leur énergie nous porte. C'est quelque chose de très spécial de jouer devant eux, et je veux leur rendre cette confiance en donnant tout ce que j'ai sur le terrain. Quand je vois les visages dans les tribunes, je me dis que je ne peux pas les décevoir. Enfin, je veux parler un peu de mes objectifs personnels. À court terme, je veux continuer à gagner du temps de jeu et à être décisif pour l'équipe. Je veux marquer des buts, faire des passes décisives, et contribuer à nos victoires. À plus long terme, j'ai l'ambition de devenir un joueur clé de cette équipe, quelqu'un sur qui le coach peut compter dans les moments difficiles. Je sais que cela demande du temps et du travail, mais je suis prêt à faire les efforts nécessaires pour y parvenir. Je tiens aussi à remercier ma famille et mes proches. Leur soutien est inestimable, et sans eux, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ils m'ont toujours encouragé à croire en mes rêves, et je veux leur prouver que leur confiance en moi est méritée. En conclusion, je dirais que je suis heureux de mes progrès jusqu'à présent, mais je ne suis pas encore satisfait. Je sais que je peux encore m'améliorer, et je suis déterminé à le faire. Le chemin est long, mais je suis prêt à relever les défis qui se présenteront. Je crois en moi, en mes coéquipiers, et en cette équipe. Ensemble, je suis sûr que nous pouvons accomplir de grandes choses cette saison.